Matin Sport. Mamour, bonjour. Bonjour. On va commencer ce matin avec de l'athlétisme et le mythique de Zurich. Alors, les adeptes, les amoureux, ceux qui aiment l'athlétisme, qui reste la première discipline aux Jeux Olympiques, je le rappelle, dès que vous parlez de meeting, c'est Zurich qui arrive en premier. C'est un meeting mythique, Zurich. Il fait partie dans le calendrier mondial, notamment au niveau de la Diamond League, d'un moment fort important. Généralement, il arrivait après les championnats du monde. La donne a changé, puisque les championnats du monde d'athlètes auront lieu au mois de septembre au Japon. Et quand on parle du Japon, on a tous en mémoire, quand on parle des championnats du monde au Japon, des performances, des premières médailles au niveau mondial. C'était Hassib Aboulmerqa, Azdin Brahmi sur 3000 mètres steeple, à qui on souhaite un prompt rétablissement, et Nourdin Morsli. C'était en 1991. Depuis, beaucoup doit couler sous les ponts, mais on aura l'occasion de revenir au championnat du monde. Aujourd'hui, il y a Zurich, le plus grand nom de l'athlétisme mondial, toutes épreuves confondues, vont à Zurich, se préparent pour Zurich. Alors l'Algérie sera présente aujourd'hui avec Triki, au saut en longueur, qui a réussi cette saison sa meilleure performance, 17,97 m pour Triki, si j'ai une bonne mémoire, mais également sur le 800 mètres avec Sedjati. Pour planter le décor de la compétition, on retrouve notre spécialiste maison. D'ailleurs, Triki, Zurich, c'est sur 2 jours. Ça débute aujourd'hui, ça se termine demain. On va retrouver Malik Loual. Le mythique stade d'athlétisme Lady Grand de Zurich abritera à partir de ce mercredi la grande finale du circuit mondial de la Diamond League. Une finale qui se déroulera sur 2 journées où l'on retrouvera seulement les athlètes ayant engrangé le plus de points durant les 14 Diamond League précédentes. La première journée prévue ce mercredi sera consacrée essentiellement à 5 concours, avec notamment l'épreuve du saut à la perche masculin, toujours dominé par le Suédois Armand Duplantis, fraîchement auréolé d'un nouveau record mondial à 6,29 m et tentera donc de remporter une 42e victoire en Diamond League. Il y aura également un excellent concours du saut longueur messieurs avec la présence du champion olympique de la discipline, le grec Miltiadis Tentoglou, qui aura face à lui l'enfant du pays, le Suisse Simon Hammer, 8,34 m cette saison. Sans oublier le bras de fer qui dure depuis le début de saison au 100 hauteur féminin entre l'Ukrainienne Yaroslava Maochik et l'Australienne Nicola Hollislegers. Début de la compétition est prévu à 13h30 heure algérienne. Très bien, si vous adorez l'athlétisme, ne ratez pas la première journée de la finale de la Diamond League. En athlétisme, toujours 3 nouvelles médailles pour la sélection nationale U18, compétition, je le rappelle, qui s'étale. Hier, j'avais annoncé que c'était de la journée, non, finalement, c'est pas encore terminé. 3 nouvelles médailles pour la sélection. Yasmine Belfou, au saut à la perche, avec un saut mesuré à 2,70 m. Et au lancer du javelot, Melk Blouz et Zakaria Tawahariya sur 3000 mètres. La totale des médailles, 11 médailles pour le moment pour nos représentants, 1 médaille en or, 8 en argent et 2 médailles en bronze. L'actualité, c'est le championnat national. Tout d'abord, avant d'aller sur le championnat national, rappelons qu'en football, demain, l'entraîneur national donnera la liste, ou va communiquer la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs. Le Botswana et la Guinée en éliminatoire de la Coupe du Monde, mais disons-le que l'Algérie a fait déjà les 80% du chemin menant à la phase finale de la Coupe du Monde, dont le tirage au sort aura lieu au mois de décembre à Washington. Je rappelle également que l'entraîneur national devra faire sans Ait Nouri, blessé, 3 semaines d'indisponibilité. Il convoquera sûrement de nouveaux joueurs, on l'attend toujours, il arrive toujours à surprendre avec des joueurs qu'on n'attend pas et puis qu'on retrouve sur la liste, notamment en plus jeune, mais pour l'ossature, on retrouve quasiment le groupe qui avait mené l'Algérie sur les 2 dernières campagnes de Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique également, on attendra le tirage au sort pour se connaître nos adversaires. Quoi qu'il en soit, ça concerne l'équipe nationale et demain on aura l'occasion de revenir sur la conférence de presse tout au long du week-end et notamment dans Football Magazine ce vendredi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Football Magazine qui avait débuté la semaine dernière. Le football, c'est le championnat national. Alors la semaine dernière, la première journée avait débuté jeudi, là elle débute vendredi,
samedi et dimanche. Vous le savez, concernant le déplacement des cieux, la capacité des stades a été réduite. Seulement 25% des billets sont vendus, notamment pour le grand derby algérois, qui doit se jouer ou qui a été délocalisé, qui se jouera au stade Tchaker. Ceux qui m'écoutent doivent se dire, mais pourquoi ils nous annoncent le stade Tchaker? Si vous ne nous avez pas suivi, la réponse est toute simple. C'est que pour le derby, il n'y a pas de stade pouvant accueillir sur la capitale le derby algérois, les stades étant fermés, l'un pour réfection, l'autre pour une pelouse qui n'est pas encore prête, le sempiternel problème de la pelouse qui se pose chaque saison sur les différents stades, le stade du 20 août devant abriter 2 matchs également, donc ça a été délocalisé au stade Mustapha Tchaker, le grand derby algérois. Le stade du 20 août, lui, abritera le match mettant aux prises un derby également, le Chef Abliadi de Belouizdad au Paradou Athletic Club. Alors bien évidemment, c'est les supporters contents de retrouver, pour ceux du Paradou, ou également plus nombreux ceux du CRB, de retrouver leur équipe et d'aller voir leur équipe pour leur première sortie à domicile. Eh bien, ils devront patienter, puisque le CTC est passé, et le stade, eh bien, sur le premier rapport, ne peut accueillir de spectateurs. Ce qui veut dire, en d'autres termes, le match se jouera à huis clos. Aujourd'hui, aux dernières infos que j'ai, il y a une nouvelle commission qui va passer et qui va voir si est-ce que une ou deux tribunes pourront accueillir des supporters. Voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Et je le dis toujours, l'État a investi des milliards pour les stades, mais le problème, sempiternel, on l'avait dit bien avant. Et oui, pourquoi je dis on l'avait dit et je rappelle toujours? Parce que j'ai l'impression que chacun est enfermé dans une tour d'ivoire et qu'en termes d'action, eh bien, on attend et on réagit. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. Alors, on avait parlé de l'importance avant l'inauguration des stades, de mettre en place des équipes capables de gérer ces structures. Elles sont lourdes à gérer. Il faut des spécialistes. On ne s'improvise pas. C'est pas juste une gestion de gazon. J'aurai l'occasion de revenir sur la gestion des gazons. Pourquoi pas? Il faut prendre ce qui se fait de mieux ailleurs pour justement l'appliquer chez nous. Et à chaque fois, on revient, c'est le même problème. Alors, les stades sont fermés, l'État investit de l'argent. Le Nelson, il est magnifique. Ali-la-Pointe, il est superbe. Le stade du 5 juillet, il est mythique. Et le Miloud Hetfi également. Mais voilà, qu'on tarde, on ne réagit pas, on tarde à réagir, on tarde à mettre les choses en place. Donc, du coup, c'est le championnat qui s'en trouve complètement perturbé. Et c'est un casse-tête chinois pour ceux qui programment au niveau de la Ligue les programmes du championnat. Donc, vous le savez, le stade du 20 août, sur les dernières infos, ne peut accueillir de public. Bollorine, ça y est, le stade, donc ne pouvant plus accueillir de spectateurs, et premièrement, il va être démoli, le stade Omar Hamadi, dans les tout prochains jours. Ça concerne la compétition nationale. Le mercato n'est pas encore terminé. On aura l'occasion de revenir dans Football Magazine sur le mercato qui se terminera dimanche 31 août à minuit. Donc il peut y avoir des mouvements dans les toutes prochaines heures concernant des joueurs venant renforcer les différentes formations. Il y a des négociations qui sont, au moment où je vous parle, largement entamées pour certains clubs. On attend juste les confirmations. Et puis on va parler de Vuelta avec David Goudou qui s'est emparé hier du maillot rouge de leader du Tour d'Espagne devant le favori Vingegaard au terme d'une 4e étape remportée au sprint par le Britannique Ben Turner. Le leader de l'équipe Groupama FDJ arrivé en 25e position à Voiron possède le même chrono que Vingegaard, 42e, mais prend l'avantage grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Ciccone est 3e à 8 secondes. Pourquoi on vous donne cette précision? Pour les férus de cyclisme, quand ils regardent le classement en général, ils vont constater que Gaudu et Vingegaard ont le même temps. Et donc, pour faire la différence, c'est le classement sur les différentes étapes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je rappelle, et les matchs seront en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. D'autant plus qu'aujourd'hui, et je le précise avant de vous quitter, qu'on attend les sélections à travers le monde entier, puisque début septembre, la première semaine de septembre, il y a les dates FIFA. Le 4 septembre, ça sera Tizi Ouzou, Algérie, Botswana. Le 8 septembre, délocalisé, puisqu'ils ne peuvent pas accueillir cette rencontre, les Guinéens jouant hors de leur base au Maroc, ça sera Algérie ou Guinée-Algérie. Voilà, vous avez tout le programme
Vous allez devoir vous organiser pour ce week-end si vous adorez le football et si vous aimez la Ligue 1. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. 7h29, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment.